Au cours de ce journal, nous parlerons de la campagne de sensibilisation sur les mécanismes de lutte contre la corruption à l'hôtel de ville. Une rencontre marquée par la présence du ministre Nkeya en charge de la lutte contre la corruption. Nous parlerons également de l'inauguration du siège du RENAGI, le réseau national des journalistes indépendants, ce vendredi 7 mai 2021 au quartier Plein Niger. Enfin, la reprise du service minimum des agents de la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale depuis le 5 mai 2021. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. En début de ce journal, nous parlons de la reprise de service minimum des agents de la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale depuis le 5 mai 2021. Les responsables du personnel et le chargé de communication édifient sur ce sujet. Reportage sur les images de Floris Mapango. Des effets emballés prêts pour être embarqués. Les agents de la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale ont repris le travail, mais juste un service minimum. Chacun a son poste pour le démarrage des activités. Les responsables apportent des éclaircissements. Nous avons repris nos activités avec un service minimum. Il faut rappeler que cette reprise est le résultat d'un bon nombre de rencontres. Et au titre de ces rencontres, la dernière qui s'est tenue le 3 mai 2021, entre d'une part la direction générale, l'inspection spéciale du travail chargée des ports et rades, et les délégués du personnel, donc les partenaires sociaux de notre entreprise. Au sortir de cette réunion de conciliation qui portait sur 3 principaux points, notamment la mise de service minimum déjà, la mise en œuvre de ce service minimum et les 7 mois d'arriérés de salaire. Sur le point du service minimum, il faut rappeler que partant du décret 023 du président de la barre PR, ministère des Transports, du 11 février 2010, au regard de toutes les revendications, notamment les aérés salariales de plus de 6 mois, les prises en compte à la Caisse nationale de sécurité sociale, à la CNAM-GS et bien d'autres déposées sur la table des décideurs sont au cœur des réflexions de la hiérarchie qui apporteront certainement satisfaction chez les plaignants. Nous sommes partis dans une concertation avec la direction générale, l'ISPRA, donc, qui est l'inspection spéciale des ports et rades du Gabon, et les délégués du personnel de Libreville, parce que nous avons 3 collèges de délégués. Donc les 2 collèges de Libreville se sont rassemblés pour faire un seul bloc. Donc Libreville, nous nous sommes concertés et comme la loi le dit, il fallait que nous puissions respecter le service minimum. Et c'est pourquoi il y a eu l'ouverture du port. Donc nous sommes là, pas dans une reprise totale, mais pour respecter le service minimum. Dans le but de redonner la volonté aux travailleurs, le ministre de tutelle et la direction générale de la CENI devraient prendre de bonnes dispositions pour satisfaire ces derniers. Le chargé de la communication rassure quant à la satisfaction des revendications. Il est d'ailleurs au micro de Floris Mapango. Il faut dire que, je pense, la direction générale est consciente des difficultés que les employés de la CENI traversent et elle ne ménage aucun effort pour régler ces difficultés. Et il faut que nous sachions que ces difficultés ne sont pas le résultat de maintenant, de 2021. C'est le résultat d'un certain nombre de difficultés structurelles qui datent depuis même la création de notre compagnie en 2013. Donc, et régler ces problèmes, il faut de la patience. Il faut du travail, la discipline, la rigueur, et la direction générale est dans un processus de réforme totale.
de notre compagnie. La CNI, Compagnie nationale, a 40 ans d'existence. Donc avec cet âge, c'est l'âge de la majorité. Donc il faut qu'il y ait de nouveaux process. Il faut qu'on ait cette ambition de pouvoir de répondre à toutes les attentes de nos partenaires et notre clientèle, notre aimable clientèle, sachant que nous sommes actuellement, on est presque la dernière société publique en matière de transport maritime. Donc nous sommes l'armement national. On a donc une immense responsabilité sur nos épaules. Et pour assurer cette responsabilité, le personnel, la direction générale, tous les ensembles, tous les acteurs de notre compagnie doivent s'unir, travailler ensemble pour que notre compagnie, la CNI, retrouve ses lettres de noblesse. Comme nous l'avons annoncé au sommaire de ce journal, nous parlons de la campagne de sensibilisation sur les mécanismes de lutte contre la corruption à l'hôtel de ville. Une rencontre rehaussée par la présence du ministre Nkeya en charge de la lutte contre la corruption. Reportage, les images sont de Floris Mapango. Eugène Ba, maire de Libreville, reçoit un guide pour lutter contre la corruption à l'occasion de la campagne de sensibilisation sur les mécanismes de lutte contre la corruption. Occasion pour le ministre en charge de présenter un plan d'accélération en vue de ralentir ce fléau. Mesdames et messieurs, le Gabon, comme la plupart des États, traverse actuellement une période difficile en raison de la pandémie de la COVID-19. Pour faire face à cette situation, le gouvernement vient de mettre en place un plan d'accélération de la transformation qui a besoin d'énormes ressources financières et qui ne saurait s'accommoder à des pratiques de corruption susceptibles de ralentir son efficacité. Selon l'ONG internationale, Transparency International, le Gabon occupe le 27e rang continental et le 129e rang mondial avec une note de 30 sur 100, 30 points sur 100. La corruption, effet néfaste, devenu un problème majeur dans la capitale gabonaise. La corruption est donc une préoccupation nationale. Raison pour laquelle nous avons tenu à vous rencontrer à un moment où notre pays s'active à mettre en place un processus de transfert de compétences aux collectivités locales. Mais une telle opération ne peut se réaliser que si les acteurs que sont les exécutifs locaux font preuve de responsabilité et d'exemplarité. Une volonté qui semble aujourd'hui mise à l'épreuve au regard des scandales financiers connus ces derniers temps dans les mairies du pays. Le ministre de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption livre les stratégies pour lutter contre ce fléau. Pour lutter contre ce fléau, la démarche du chef de l'État et celle du gouvernement ne se limite pas qu'aux procédures judiciaires, mais à un ensemble de politiques, d'actions et de réformes qui doivent concerner toute la chaîne étatique. Et cela repose sur 3 piliers essentiels: la pédagogie, le contrôle et la sanction. Dans l'espoir que les échanges enrichissants de cette campagne soient mis en exergue pour l'éradication de la corruption dans le pays. Nous poursuivons ce journal pour parler de l'inauguration du siège RENAGI, Réseau national des journalistes indépendants, ce vendredi 7 mai 2021 au quartier Plein Niger. Nous laissons la place à Gamal Uzé et Ariel Nzaou pour plus de précisions. Inauguration du siège du Réseau national des journalistes indépendants RENAGI au quartier Plein Niger ce vendredi 7 mai 2021. Un local flambant neuf. Ce siège est logé au rez-de-chaussée de ce bâtiment de 4 étages situé entre les carrefours Plein Niger et l'ancienne pompe publique. La cérémonie a eu lieu en présence de certaines autorités politico-administratives du pays.
Une occasion tout indiquée pour le président de cette association, Jean-Claude Affa, de décliner le bien fondé d'avoir un siège. Nous avons pu, n'est-ce pas, nous sacrifier pour avoir ce siège qui est ouvert à tous les membres du RENAGI. C'est-à-dire ceux des patrons de presse, des responsables des médias qui n'ont pas de cadre de travail, peuvent venir travailler ici librement, sans condition. Donc c'est le siège du RENAGI, de tous les membres du RENAGI. Par la même occasion, le président Jean-Claude Affa a fait le bilan à mi-parcours de son exercice à la tête de cette association. Le bilan, c'est que nous avons un récépissé du ministère de l'Intérieur. Nous venons d'acquérir les sièges. Nous avons un compte bancaire. Nous soutenons des confrères et des consoeurs qui sont dans des difficultés. C'est un bilan assez positif pour une organisation qui a moins d'1 an. Souhaitons toutefois qu'après l'inauguration de ce siège qui servira aux journalistes, l'association va pencher sur les questions brûlantes du moment portant sur la défense des intérêts des journalistes. La représentante du ministère de la Communication et de l'économie numérique a tenu à féliciter à l'occasion les responsables du RENAGI pour cette belle initiative. Elle est d'ailleurs au micro d'Ariel Nzao. Au nom du ministre d'État, ministre de la Communication, de l'économie numérique, et je voudrais vous traduire toute notre reconnaissance pour votre invite à cette cérémonie d'inauguration de votre siège social. Nous vous félicitons d'avoir tenu parole en matérialisant votre existence en vous dotant de ce siège. Cet acte permet d'augmenter la crédibilité et la légitimité de votre corporation aux yeux de l'administration et des tiers. Cela demeure une preuve de votre volonté de contribuer au rayonnement d'une presse responsable. Tout en vous souhaitant un bon usage de ce bien, je vous remercie pour votre aide. On parle aussi de l'ex-commandant de l'armée de résistance du Seigneur condamné à 25 ans de prison par la CPI. C'est ce que nous précisent nos confrères de la presse internationale. La Cour pénale internationale a reconnu qu'il n'était pas simple de juger quelqu'un comme Dominique Ongwen. Cet Ougandais a d'abord été enrôlé de force comme enfant soldat. Par la suite, il est devenu un chef rebelle qui a commis des crimes atroces. Who willfully brought tremendous suffering upon his victims. However, it is also confronted with a perpetrator who himself had previously endured extreme suffering himself at the hands of the group of which he later became a prominent member and leader. La Cour ne l'a pas condamné à la prison à vie, mais à 25 ans derrière les barreaux. Il était accusé de crimes contre l'humanité, de meurtre et de viol. Dans sa ville natale de Gulu, dans le nord de l'Ouganda, les habitants ont réagi au verdict. Dominique Ongwen should come here and stay here for 5 years, not staying outside there for 25 years. We forgive him, but to my own opinion, I would say they bring him back home. And then he serves his sentence from back in Uganda and in northern Uganda, not just leaving him there. Dominique Ongwen a été enlevé à l'âge de 9 ans par les rebelles de la LRA qui ont d'abord tué ses parents. Au fil des ans, il devient l'un des commandants du groupe. D'après le gouvernement ougandais, la LRA de Joseph Kony ne compterait plus aujourd'hui que quelques centaines d'hommes. En 2015, Dominique Ongwen s'était rendu aux forces spéciales américaines qui traquaient Joseph Kony. Ce jeudi, les avocats de Dominique Ongwen ont annoncé qu'ils allaient faire appel. Un jeune franco-camerounais, champion des arts martiaux, accueilli dans son village natal comme un lion. Presse internationale pour plus de précisions. Jour de fête dans la petite ville de Batié, dans l'ouest du Cameroun. L'enfant du pays, Francis Ngannou, est de retour. Il est devenu cette année champion du monde des poids lourds de MMA ou arts martiaux mixtes. Je ne suis pas une légende. Je suis juste un enfant du village qui a cru et qui aujourd'hui rentre chez lui. Et le sentiment de chez toi, il n'y a rien qui explique ça. L'émotion. Le MMA est un sport de combat extrême. Les coups de pied, poings, genoux et coudes sont autorisés. À Batié, depuis 2 ans, les enfants apprennent les arts martiaux
dans un centre multisport financé par Francis Ngannou. J'étais tellement fier quand on m'a dit Francis a ouvert un centre dans notre quartier. J'étais tellement fier. Et quand je suis arrivé, je voulais tellement m'entraîner. Le champion âgé de 34 ans veut participer au développement de son pays. Le projet il est immense, c'est de couvrir le territoire national avec des salles, des opportunités aux jeunes de pouvoir s'entraîner, non seulement sportivement, mais c'est aussi en quelque sorte une forme de développement personnel qui permettra aux enfants de croire en leurs rêves, de croire en eux-mêmes. Francis Ngannou a eu 1000 vies avant de devenir champion du monde. En 2013, il était arrivé clandestinement en France et avait dormi quelque temps dans la rue à Paris. Avant cela, au Cameroun, il avait travaillé dans 7 carrières de sable où ses collègues se souviennent très bien de lui. Il n'a pas changé, toujours relax avec nous. Travailleur, il faut préciser, bon travailleur. Oui. Beaucoup d'engagement surtout. Francis Ngannou est désormais ami avec des célébrités comme Mike Tyson et il vit à Las Vegas. Mais il veut montrer à Battier qu'il n'oubliera jamais la ville où il a grandi. Le journaliste Olivier Dubois, enlevé depuis le 8 avril dernier par les djihadistes dans le nord du Mali. Nous écoutons plus de précisions avec nos confrères de la presse internationale. Il n'avait plus donné signe de vie depuis plus d'un mois. Le journaliste Olivier Dubois, correspondant pour plusieurs journaux français. Dans une vidéo de 21 secondes, il explique avoir été enlevé le 8 avril dernier à Gao, dans le nord du Mali, par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, la principale alliance djihadiste au Sahel. Il s'adresse alors à sa famille et aux autorités françaises pour qu'elles œuvrent à sa libération. Le Quai d'Orsay a réagi dans la matinée. Nous confirmons la disparition au Mali de M. Olivier Dubois. Nous sommes en contact avec sa famille ainsi qu'avec les autorités maliennes. Nous procédons aux vérifications techniques d'usage. Olivier Dubois était parti début avril à Gao pour réaliser une interview qu'il pensait avoir négociée avec un cadre djihadiste. Il est alors pris au piège et kidnappé. Le 8 avril, sa disparition est connue de tous, mais les doutes subsistent autour de son statut, comme l'explique le directeur général de Reporters sans frontières. Nous avons été informés 2 jours après sa disparition. En concertation avec les rédactions qu'il emploie habituellement, nous avons pris la décision de ne pas rendre publique cette prise d'otage, afin de ne pas entraver une éventuelle issue positive rapide. La vidéo publiée ce mercredi lève désormais le doute. Son silence n'était pas une simple mesure de précaution liée à la réalisation d'un reportage. La France a bel et bien un nouvel otage au Sahel. Merci à Alec Bourgeois-Tinga et Ariel Nzaou, Boris Mikolo, Floris Mapangou. Voici les personnes qui m'ont accompagné ce soir pour vous servir tout au long de ce journal. Mais avant de nous séparer, je me fais le plaisir de vous rappeler les titres de ce journal. Nous avons parlé de la campagne de sensibilisation sur les mécanismes de lutte contre la corruption à l'hôtel de ville. Une rencontre marquée par la présence du ministre Nkeya en charge de la lutte contre la corruption. Nous avons également parlé de l'inauguration du siège du RENAGI, le réseau national des journalistes indépendants, ce vendredi 7 mai 2021 au quartier Plein Niger. Enfin, reprise du service minimum des agents de la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale depuis le 5 mai 2021. Mesdames et messieurs, pour le journal de demain, vous serez bien servis par Gamal Luzé. Quant à moi, nous nous retrouverons prochainement, s'il plaît à Dieu. Au revoir.